Le 6 juillet 2020, Enzo a été touché par une balle de fusil à pompe au mollet. J'étais posé devant le grec du quartier. J'attendais ma commande. J'étais avec deux petits du quartier. Je sais pas, on était posés, il faisait beau ce jour-là, plein été. Au final, il y a deux mecs cagoulés qui arrivent par le porche. Quand je les ai vus chercher, je n'avais pas compris, tu vois. Je pensais que c'était une blague, je pensais que c'était un jeu, je pensais que c'était des mecs d'un autre quartier, tout ça, je savais pas que c'était pour moi. L'un des deux mecs cagoulés met directement un coup de crosse à Enzo avec son arme. Il lui reproche de vendre de la drogue sur son terrain. Enzo nie, mais c'est trop tard. Au final, le mec, il me pousse tout ça, il me remet un coup de crosse. C'est passé un lundi, j'avais eu une entorse le samedi, j'avais été aux urgences, tout ça, j'étais en mode béquille, tu vois. Je pouvais pas courir. Ouais, je pouvais rien faire. Il a directement mis le gun devant ma tête, il a essayé de tirer, tu vois. L'arme s'est enrayée, il a rechargé, tu vois, il a tapé sur la douille, il a rechargé une deuxième fois, il a essayé de retirer. Au final, ça s'est re-enrayé. Je l'ai attrapé par le col. Ça s'est un peu chiffonné, j'ai essayé de lui mettre une patate, tout ça, et lui, il essayait de se débattre, il essayait de se tirer, tout ça. Quand je l'ai lâché, il est parti voir son pote, le deuxième mec qui était là. Il est parti lui prendre le fusil à pompe des mains. Après, il est venu vers moi, il a direct fait feu dans ma jambe. Tu vois, il n'a pas cherché à savoir où est-ce qu'il visait. Et après, directement, dès qu'il a fait feu, ils sont partis en courant. Moi, j'ai essayé de faire quelques pas. Je vois que j'ai un trou dans la jambe. Et là, pouvais pas courir, je pouvais rien faire. Ma jambe qui commençait à me lancer, tout ça, sans avoir de douleur encore. Ce jour-là, Enzo a frôlé la mort. L'arme s'est enrayée 2 fois. Et 2 fois, on a tenté de l'abattre à bout portant. Sur cette vidéo, on voit des bouts de chair du mollet d'Enzo au sol. Après les tirs, 2 policiers arrivent sur les lieux. Ils posent un garrot à Enzo en attendant l'arrivée du SAMU. 11 minutes plus tard. Plus j'ai attendu les pompiers, plus j'ai attendu tout ça, non, je sais pas, j'ai commencé à me dire, ouais, je croyais que c'était la fin, tu vois. Je suis passé de l'adrénaline avec de la chaleur, avec comme si une sensation de froid et les membres qui se bloquent, tout ça. J'arrivais plus à trop entendre ce qui se passait, j'avais les oreilles qui sifflaient. Je sais pas, j'étais allongé, j'entendais même plus les policiers qui me parlaient et tout ça. À ce moment-là, ouais, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Enzo est emmené à l'hôpital et opéré pendant 4 heures. Les médecins lui retirent les plombs qu'il a dans la jambe. À son réveil, il découvre l'ampleur des dégâts. Bah tiens, regarde, je t'ai fait une vidéo comme ça, tu seras contente. Voilà, vu que tu veux voir comment c'est, bah regarde. C'est tout rose, c'est bien, j'ai bien nettoyé. Son mollet a été déchiqueté par le tir de fusil à pompe. Après 1 mois et demi à l'hôpital, il rentre chez lui contre l'avis des médecins. C'est sa copine, Anastasia, qui l'épaule depuis sa sortie. Elle s'occupe même de nettoyer sa blessure. Tire pas, si c'est sec, tire pas trop. Je pense que la vaseline, elle n'a pas encore fait effet.